Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. Les jeunes sont en recherche de sensations fortes. Ici, devant le vide, ils sont face à eux-mêmes, face à leur peur. Mais parfois, ils testent leurs limites sur la route, dans la pratique de sports extrêmes, et ils se mettent en danger. Pour Nicolas Pau, pas question de risquer sa vie. C'est le deuxième saut en élastique qu'il fait, une façon pour lui de vivre un moment intense. Toujours sauter dans le vide, c'est pas très naturel, mais un besoin de chercher un peu d'adrénaline, de faire quelque chose qu'on fait pas tous les jours, de sensations fortes. Come fly with me, let's fly away. On est dans une société qui valorise énormément le risque, énormément. Évidemment, dans une société qui valorise l'exploit, l'extrême, la vitesse, la performance, il ne faut pas trop s'étonner que les jeunes baignent dans ce climat et puis prennent peut-être plus de risques. On valorise de plus en plus la prise de risque dans notre société. On fait l'éloge des freeriders, des circuits automobiles. De plus en plus de jeunes mettent des vidéos sur YouTube montrant leurs exploits, souvent irréfléchis, en recherche de sensations fortes. Nous consacrons cette émission à la prise de risque. Bonsoir et bienvenue dans l'Antidote. 5, 4, 3, 2, 1 et go! Des risques de cet endroit-là, comme le saut en élastique ou plonger en hauteur, ce sont des pratiques constructives, si vous voulez. Ça vous donne confiance en vous, ça vous donne le sentiment d'une force intérieure et qui peut vous aider par la suite. Vous dites, j'ai été capable de sauter en élastique l'autre jour, je vais oser, là, je veux absolument obtenir ce diplôme, ou j'aime cette fille mais je n'ose pas le lui déclarer, je veux oser le faire. Vous voyez, ça vous donne une sorte d'élan, de confiance en vous pour prendre des risques. La prise de risque est donc propre à l'adolescent, mais surtout propre à la condition humaine. Elle nous aide à nous construire. David Le Breton est professeur de sociologie. Il a écrit plusieurs livres sur les conduites à risque. Selon lui, tous les adolescents prennent des risques et c'est tout à fait normal. Mais environ 15% des jeunes se mettent en danger par leur comportement. Biture express, fugue, vitesse sur les routes, scarification, la liste est longue. On peut dire que la société récuse à juste titre et cherche à prévenir les prises de risque quand elles sont le fait, par exemple, des jeunes générations. C'est ce qu'on appelle les conduites à risque et généralement elles sont plutôt un indice de souffrance, là où au contraire, lorsque le risque est choisi, par exemple, dans une activité sportive, le risque est plutôt l'indice d'une volonté d'intensifier le sentiment d'exister, vivre à fond, se sentir passionnément vivre. Alors que chez les jeunes générations, c'est plutôt une manière de s'extirper d'une souffrance en sollicitant finalement à travers un jeu avec la mort une réponse sur le sens de leur vie. Ce sont des jeunes qui ont le sentiment que leur vie n'est pas légitime, qu'ils n'ont pas leur place dans le monde d'aujourd'hui. Ils ne sont pas intégrés, on pourrait dire les choses ainsi. Ils n'éprouvent pas le sens de leur vie. Se mettre à l'épreuve, finalement, c'est une manière de voir si on est à la hauteur, de se jouer de la mort, de jouer avec la mort en se jouant d'elle. Et le fait de survivre est une espèce d'attestation du fait que vous valez la peine, que vous n'êtes pas nul, que vous n'êtes pas insignifiant.
C'est ce qu'on appelle la notion d'ordalie, s'affronter à la mort dans une épreuve et s'en remettre au jugement de Dieu. Sur YouTube, des jeunes exposent tous les jours leurs exploits et se mettent dans des situations qui pourraient très mal tourner. Certains jeunes vont plus loin et mettent carrément leur corps en danger. Cette simple cuillère de cannelle ingurgitée, qui fait le buzz depuis près de 5 ans sur Internet, peut provoquer l'étouffement. Toi, tu t'es déjà livré à des conduites à risque? Oui, ça m'est arrivé. Comme quoi, par exemple? Comme traverser une voie de rame, une voie de train ou des bêtises comme ça, mais c'était quand j'étais plus jeune. Maintenant, je prends totalement conscience, quoi. Je peux dire que j'ai pris un risque, j'ai pas pris la pilule, je suis tombée enceinte et j'ai une petite fille de 5 mois. D'accord. Donc voilà, comme risque qui me vient là à l'esprit, j'ai que ça. Je fais beaucoup de ski freeride, alors je prends souvent des risques quand même. Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui peut arriver dans un couloir. Par exemple, en voiture ou avec l'alcool, il y en a pas mal. Des jeunes qui prennent beaucoup de risques. Puis ça t'apporte quoi de prendre des risques, toi? Moi, savoir jusqu'où je peux aller. On se teste, on veut savoir où vraiment sont nos limites. C'est comme avec l'alcool, par exemple. Parce qu'on se rend pas compte de la réalité, donc on y va, puis ça peut marcher comme ça peut casser, quoi. Est-ce qu'on a conscience de la mort? Non, pas non. En tout cas, moi, pour ma part, non. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Il n'est pas toujours très facile de distinguer entre une prise de risque et ce que j'appelle volontiers moi une mise en danger de soi. La mise en danger de soi, c'est quelque chose, c'est un concept dans lequel on se rapproche de conduite de morbide, de recherche de mort, de jeu avec la mort. Et un certain nombre de jeunes jouent avec la mort peut-être pour se sentir exister, mais avec des risques qui sont majeurs. Par exemple, traverser l'autoroute en courant, ou faire le funambule sur une fenêtre, ou à ski, puisque, encore une fois, on est en Valais. Ça touche une minorité de jeunes. Et puis, j'aimerais ajouter encore qu'un certain nombre de jeunes prennent des risques plus ou moins consciemment, en sachant qu'ils jouent avec la mort, mais d'autres ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Un bon exemple, c'est celui des alcoolisations massives, qui est un phénomène qu'on connaît bien dans mon unité, qui est donc une unité où on accueille des jeunes de 12 à 20 ans. On voit notamment des jeunes qui ont été retrouvés en état de coma éthylique parce qu'elles ont absorbé une très grosse quantité d'alcool en peu de temps sans du tout réaliser. C'est parfois même la première fois que ces jeunes prennent de l'alcool, je parle de jeunes adolescents, sans du tout réaliser vraiment les conséquences potentielles. Le jeune est donc parfois vulnérable car il ne sait pas toujours mesurer les conséquences de ses actes. Il ne peut pas bien se projeter dans l'avenir et n'a pas réellement conscience de la mort. Son cerveau est encore en pleine formation. Depuis 5 à 10 ans, on sait par exemple que le cerveau continue de se développer passablement durant l'adolescence et que les parties qui se développent le plus tardivement, c'est les parties qui sont à l'avant du cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui sont les parties qui permettent de contrôler les impulsions et les émotions. En revanche, les parties plus postérieures du cerveau, qui sont les centres de la récompense, de l'émotion, se développent plus rapidement et se développent notamment passablement sous l'effet des hormones sexuelles. C'est comme si vous avez un gros moteur et puis des freins qui ne fonctionnent pas très bien.
ёбнуться просто, ёбнуться. Блять, это самый смак. Ёбнуться просто. Эмоции студентки педагогического вуза. Да. Студентки педагогического вуза. La représentation de la mort d'un adolescent n'est pas du tout celle d'un adulte. Un enfant n'a pas le sentiment que la mort existe, un enfant de 5 ou 6 ans. Et vous comprenez qu'il faut très longtemps finalement dans la vie pour comprendre que la mort est un arrachement, que la mort est un événement irréversible et tragique. L'adolescent, il n'a pas encore cette vision de l'adulte justement que de la mort on ne revient jamais. L'adolescent, il est dans l'entre-deux entre l'enfance et l'adulte. Donc il sait que la mort est un événement tragique, irréversible, mais en même temps il se dit mais c'est finalement plus pour les autres que pour moi. Moi j'ai l'étoffe, moi je suis différent des autres. Je ne suis pas comme ce bouffon dans mon collège qui a eu un accident de mobilette l'autre fois. Moi je gère, moi j'assume. Dans l'immense majorité des cas, on a affaire en fait à des jeunes qui jouaient avec la mort mais qui simplement n'en sont pas revenus. Les jeunes n'ont pas le désir de mourir, ils sont dans une tentative éperdue de vivre, mais parfois un certain nombre d'entre eux ne reviennent pas évidemment des situations fâcheuses dans lesquelles ils se sont plongés. La prise de risque n'est pas seulement l'affaire des adolescents. Sandro et Edouard s'adonnent au tricycle de drift, un sport méconnu et dangereux. Ils ont filmé leur descente à ras le sol sur des bolides qu'ils modifient eux-mêmes et qui atteignent parfois 90 km/h. Là, ça passe près quand même. Bon là, mais quand la prochaine séquence, elle passe quand même près. Ça va, hein. Après, ça dépend tout de la descente, c'est ça. Puis encore là, ça va pas trop vite, hein. Tu trembles, à la fin, parce que l'émotion, elle monte. Hein. Après, tu as les risques, parce que quand tu es derrière lui ou lui, il est derrière moi, tu as l'aspiration, tu as beaucoup. Donc, tu peux toujours arriver soit trop vite dans le contour et te faire déporter contre le mur, soit arriver contre lui. Ouais, en fait, nous, on évacue le stress un peu aussi comme ça, quoi. C'est clair, de la vie de tous les jours, on évacue, et puis il y a des prises de risques, mais en fait, c'est plus de l'amusement qu'autre chose, en fait. On réfléchit pas trop quand on est dessus, quand on descend. Ouais, et puis il y a aussi l'adrénaline, en fait. Il y a quand même pas mal de sensations de vitesse. Parce qu'au début, tu te mets sur le tricycle, tu te lances, mais c'est pas que tu penses au risque. Tu penses plus au plaisir d'abord, parce que vu que quand même tu pratiques et puis tu sais manier, mais après c'est sûr que les risques, on regarde après, sur les vidéos, on se rend compte quand même, parce que des fois ça passe limite. Mais ça va. Les deux casse-cou filment leur descente. Ils aiment bien montrer leurs exploits à leurs amis. Leur but est de vivre à fond, peu importe les risques. Vous avez eu plusieurs accidents? Au début, oui. Au début, ouais. Vous êtes souvent parti dans les décors? Oui, lui, il a perdu une roue. Ouais, t'as eu quoi? L'épaule? Ouais, j'ai eu des brûlures de goudron, voilà. Surtout. Ouais. Des bonnes brûlures de goudron. Ça fait beaucoup, ouais. Enfin, on perd tous la roue, en fait. Ouais. On a tous perdu la roue. Ouais, casser le siège aussi. Voilà. Le bénéfice, ce qui pousse les gens à prendre des risques, est parfois plus important que les conséquences perçues de ces actes. Les sensations ressenties ou la reconnaissance des autres, par exemple. Dans certaines tribus, au Vanuatu, on pratique le saut du gol, les jambes retenues par des lianes seulement. Et si le saut est réussi, on passe symboliquement dans l'âge adulte.
La prise de risque, elle a existé dans toutes les sociétés. Simplement, dans certaines sociétés, elle était plus canalisée. Par exemple, les rites de passage qui existent dans les sociétés primitives étaient des rites qui s'adressaient au corps, mais qui comportaient aussi beaucoup de risques et puis qui permettaient peut-être mieux de canaliser ça. À l'époque, disons au siècle passé, dans les années 50-60, par exemple, dans les bals de village, les jeunes buvaient aussi comme des trous. Peut-être pas tout à fait autant qu'actuellement, parce qu'ils buvaient plutôt du vin et moins de vodka. Mais ils rentraient à pied, ou à la rigueur en bicyclette, donc quand ils étaient fin rond, ils finissaient dans un fossé, tandis qu'à l'heure actuelle, ils rentrent en moto ou en voiture, avec des moteurs assez puissants, et puis les conséquences peuvent être plus désastreuses. Même s'il est important, on peut aussi apprendre à maîtriser le risque. Extracteur. Plissard. Barrette de poitrine. Caméra on. Lunettes. Avec le base jump, Géraldine Fasnacht n'a pas le droit à l'erreur. La freerideuse a construit sa vie autour du risque. Pas pour jouer avec la mort, pas pour se faire peur, mais pour vivre là où elle se sent bien, dans les airs et sur la neige. Alors, vous êtes prêts, vous? C'est moi qui donne le go? Alors je fais 3, 2, 1, base. Ok? Ça marche? Ok. 3, 2, 1, base! Dans son sport, elle a perdu des amis chers. Cela ne l'a pas arrêtée. Avec la même détermination, elle cherche à dépasser ses limites. Cet été, elle a été la première avec un ami à sauter en wingsuit depuis le sommet du Petit Dru, dans le massif du Mont Blanc, un sommet mythique. On s'est pas dit ah bah tiens on va aller au sommet des Drus et puis on va sauter, on verra bien. C'est vraiment un saut qu'on a énormément préparé. Déjà c'était la 3e fois que je montais au sommet de ces Drus. Je savais que le départ n'était pas totalement vertical et qu'il y avait plusieurs vires à passer. Je savais où elles étaient. Et du coup, depuis que j'ai reçu ma nouvelle combinaison en début d'été, j'ai fait des mesures GPS. À chaque saut, je mettais en marche mon GPS avant le saut et je l'éteignais à la fin et je contrôlais mes courbes. Donc chaque seconde, ça me prenait mon déplacement en l'air et je pouvais voir exactement la finesse à chaque seconde de mon vol. Après, j'ai contrôlé bien sûr sur les cartes. Avec les cartes qu'on a aujourd'hui, c'est juste fabuleux. Et j'ai posé justement ma ligne de vol sur la paroi des Drus pour voir si ça pouvait vraiment passer. Puis là, quand je suis remontée, j'avais mon laser, j'ai vraiment pointé les vires. J'avais mes mesures GPS où je savais qu'à cette distance-là, il n'y avait aucun souci, je pouvais sauter avec mon aile. Aujourd'hui, Géraldine Fasnacht a 1200 sauts d'avion à son actif, plus de 1000 sauts de falaise. Elle ne vole donc pas avec la peur au ventre, elle est plutôt à la recherche du geste parfait. Elle n'est pas à l'abri d'une erreur de jugement, mais elle tente de gérer les risques minutieusement. Cela lui permet de partir sereinement avec au ventre seulement le plaisir intense de voler. Déjà en snowboard freeride, quand on décide d'une ligne sur une montagne et puis qu'on monte sur cette montagne et qu'au moment où on part du sommet, on va engager une ligne et passer à côté du rocher qu'on a décidé, sauter une barre rocheuse qu'on a repérée, etc. Chaque seconde est importante, chaque petit mouvement est important et chaque seconde, tout peut changer. J'ai tous mes sens en éveil et je fais corps avec la nature complètement. Je suis avec elle à 100% et j'arrive à percevoir et à apprécier encore plus qu'avant des petites choses dans la nature que je ne voyais même pas.
aujourd'hui dans une société où nous ne sommes plus des héritiers, nous ne sommes plus dans l'héritage d'une tradition. C'est-à-dire que nos chemins ne sont plus tout tracés. Il faut pour chacun de nous inventer son chemin. Et c'est ça qu'on appelle en sociologie l'individualisme. Finalement, nous avons tout à inventer. Nous nous mettons au monde par nous-mêmes d'une certaine manière. Là où nos parents, par exemple, avaient des chemins qui étaient déjà relativement balisés. Aujourd'hui, non, on est finalement confronté à l'indécision, l'incertitude du monde. Et il faut se mettre soi-même au monde avec toutes les difficultés que ça implique. Et on dit ça d'ailleurs aujourd'hui à nos jeunes. On leur dit il faut que tu te battes, il faut que tu t'en sortes, etc. Comme si finalement l'existence devenait une guerre, un champ de guerre, un champ de bataille où il faut toujours être plus fort que les autres. Et je crois que quand on est adolescent, on a parfois quand même un certain romantisme, on a un sentiment, on est à fleur de peau, on voudrait la justice, on voudrait l'amour, on voudrait l'amitié, et on est confronté à un monde finalement qui est aujourd'hui le contraire de tout ça. Dans ce monde, les jeunes remplacent souvent le sens par la sensation. Ils cherchent leurs limites, se jettent parfois contre le monde. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller trop loin. La prise de risque fait partie de notre existence et la société la valorise de plus en plus. Alors comment faire pour laisser les jeunes faire leurs expériences tout en évitant qu'ils se mettent en danger ? C'est-à-dire qu'un même comportement n'a pas la même signification, n'a pas le même sens d'un adolescent à l'autre. On ne peut pas juger de conduite à risque globalement. Il faut les contextualiser et ça c'est le rôle des parents, des professeurs, des éducateurs, enfin des adultes. Et je dirais que cette recherche de trouver du sens, eh ben, elle est aussi bénéficiaire à l'adolescent. C'est-à-dire qu'on va l'inviter à réfléchir au pourquoi. C'est l'expérience qu'on a ici dans mon unité, c'est qu'on voit des jeunes qui viennent après des prises de risques et dont on sent qu'ils n'ont jamais eu l'occasion vraiment de réfléchir à la raison pour laquelle ou aux raisons pour lesquelles ils prennent ces risques. Ça, c'est important. C'est le rôle des adultes. Mm-hmm. Oui. Il faut les confronter, les faire avancer, c'est notre rôle, hein. C'est le rôle des adultes, c'est ce que devraient faire les adultes et qu'ils ne le font pas toujours. Je crois qu'on doit de temps en temps protéger les adolescents contre eux-mêmes, tout en expliquant et tout en ayant aussi une démarche ouverte de dialogue, au sens où tout à l'heure je disais il faut faire réfléchir les adolescents au pourquoi de leur comportement. Tu crois que les adolescents ont conscience des risques réellement ? Certains non, j'en ai vu certains et ils n'ont pas du tout conscience, mais d'autres qui ne le feront jamais. C'est ça, on réfléchit, on pense plutôt au jour le jour, on ne pense pas à plus tard. Et puis après, je pense que quand on grandit, on se rend compte qu'il fallait réfléchir avant, mais c'est souvent trop tard. Après, il faut savoir être raisonnable, quoi. Enfin, personnellement, je ne vais pas boire jusqu'à avoir le coma éthylique, je sais me raisonner avant. On arrive à être raisonnable quand on est jeune. Ça c'est la propre conscience de chacun. Pour moi personnellement oui, je pense que chacun doit se donner ses propres limites. Il y en a peut-être ceux qui n'y arrivent pas, après c'est propre à chacun. T'as vu comment ça se passait? Dans quelques minutes on s'avance tous les deux devant la plateforme. Même si t'as pas eu le vertige jusque là, c'est vivement conseillé de ne pas regarder en bas. C'est de regarder bien en face de toi et de bien te concentrer sur ta respiration. Il faut respirer bien profondément quelquefois. C'est un des meilleurs moments là devant, mais juste que tu le sais pas encore. Ouais, c'est ça. Ok. 5, 4, 3, go! Qu'elle soit vécue comme un rite initiatique, comme une façon de se confronter à la mort, de se tester, de vivre des expériences simplement, la prise de risque est vieille comme le monde. Alors pourquoi on en parle? Simplement parce que certains jeunes vont trop loin et peuvent se mettre en danger sans s'en rendre compte. Alors il faut parfois les protéger d'eux-mêmes, mieux les encadrer et surtout en parler avec eux. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.